avancer si on ne s'accorde pas. On ne peut pas avancer si nous ne sommes pas dans le même alignement des choses que Dieu veut pour nous. On ne peut pas avancer. Je disais tantôt, écoutez-moi ça, la faiblesse de la chrétienté au Gabon et ailleurs, surtout dans le monde francophone, vient du fait que nous croyons au nombre, mais nous ne croyons pas à la qualité. Nous ne croyons plus à la qualité, on veut le nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une église à succès, il y a du monde. Mais papa, il va y avoir du monde. Mais si à l'intérieur, tu as des païens baptisés, ça nous apporte quoi? C'est la raison pour laquelle le principe biblique, écoutez, ce n'est pas la multiplication, mais c'est la reproduction des espèces. Ce n'est pas, c'est la reproduction. La qualité des gens. Pour ainsi, par exemple, Dieu a besoin de croyants courageux. Il veut plusieurs croyants courageux. Je vous ai tout raconté cette histoire qui s'est passée au Tchad. J'aime cette histoire. Des gens ivres de sang. Ils avaient tué des gens pendant la guerre au Tchad. Ils sont entrés dans un temple. Ils ont arraché les Bibles, tous les symboles, la croix et tout. Ils l'ont mis par terre. Ils ont tiré en l'air. On a demandé aux chrétiens. Celui qui veut vivre, il crache sur la Bible, il crache sur la croix, il sort. Papa. Tout le monde paniqué, tout le monde par terre. Il dit celui qui on tire. Donc les gens, vous imaginez ici, vous venez, vous crachez, venez cette rangée, venez sur la Bible, sur la croix. Et puis dehors, papa, tout le monde a craché. Il est resté 2 personnes sur l'autel. La femme du pasteur a commencé à appeler son nom. Chérie, on a des enfants. On a des enfants. Elle avait craché les sorties. Mais il y avait aussi des hommes qui sont sortis. Il y avait des maris qui sont aussi sortis. Il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a que les femmes. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur est resté avec un ancien. Ils ont poursuivi les gens dehors. Ils ont tiré en l'air. Il dit, celui qu'on voit ici, on le tire. Ils ont fui. Le pasteur et son ancien sont restés caducs. Ils ont fermé les portes du temple. Ils sont venus vers eux. Et tout d'un coup, ils se sont mis à genoux. Ils disent, les gars, nous sommes hantés par les crimes que nous avons commis. Nous ne dormons plus la nuit. Nous cherchions 2 véritables chrétiens capables de prier pour nous. Et nous avons trouvé en vous ces 2 personnes. Et ils se sont mis à genoux. Et les gars ont prié pour eux. Ils disent, nous n'aurions jamais accepté la prière d'un hypocrite. Si c'était votre cas, seriez-vous sorti? Je vous pose la question. C'est très facile quand c'est les autres. Mais quand l'affaire vient en live, bien aimé, tu fais caca dans le pantalon. On parle trop. Les femmes, ils ont une expression, ils disent agnou. Ils disent même, kobaboui. Les miens, ils disent au taureau. Regardez ce qu'on nous dit dans Acte 2, 41 à 47. Regardez bien. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples, ça veut dire des gens qui étaient disciplinés par rapport à la doctrine de Christ, s'augmenta d'environ combien d'âmes? 3000 âmes. Donc, ils se retrouvent ce jour-là à 3120 âmes. Parce qu'il y en avait déjà 120. On continue. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. 2. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. J'aimerais qu'on s'arrête là et qu'on ne bouge pas quelques minutes. Ces gens persévéraient dans un certain nombre de choses. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Il fallait les formater. Et les apôtres avaient eu un enseignement qu'ils avaient reçu du Seigneur. Donc, ils devaient formater 3120 personnes. Il fallait changer leur compréhension des choses. Donc, regardez comment ça commence. Il faut d'abord persévérer dans l'enseignement. Regardez 2 minutes. Quand ils ont été formatés par l'enseignement, ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ça veut dire quoi? Ils étaient frères et sœurs. Ils appartiennent à une même communauté. Vous ne pouvez pas être une même communauté, vivre une communion fraternelle, si chacun vient avec sa doctrine et sa façon de penser. Il faut uniformiser la manière de comprendre les choses. Et on uniformise comment? Par l'enseignement apostolique. Et quand ils ont été formatés, ils
au CP2 et ils sont arrivés à la persévérance dans la communion fraternelle. Il n'y avait plus de Nzébi, il n'y avait plus de Pounou, il n'y avait plus de Fan, il n'y avait plus de Kwato, il n'y avait plus de Camerounais, il n'y avait plus de Togolais, il n'y avait plus de Zobamba, il n'y avait plus de Kota, il n'y avait plus, n'est-ce pas, des Akandais, je ne sais pas quoi. Tous étaient des frères et sœurs. Donc un esprit d'appartenance. Ils appartiennent maintenant à une communauté. Mais même s'ils avaient été formatés et qu'ils avaient persévéré dans ces membres, pour y arriver, il fallait persévérer dans maintenant les nouvelles connaissances qu'ils avaient eues pour vivre cette communion fraternelle. Et pourtant, il aura fallu aussi persévérer dans la fraction du pain. La fraction du pain ici, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas la nourriture. Et je veux même vous dire, ce n'est pas la Sainte Seine. La fraction du pain, c'est que quand vous appartenez à une famille, regardez-moi bien, chaque membre de la famille veut faire du bien à celui qui appartient à sa famille. Dans la communion fraternelle, si on n'est pas parent dans l'église, on ne peut pas faire la fraction du pain. C'est quoi la fraction du pain, pasteur Malcolm? C'est ce que la Bible dit. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Bien aimé, ici, le pain, c'est la parole. La parole de Dieu, le pain de vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la même église. J'ai prié la nuit. J'ai médité la Bible. Et puis, il y a une révélation qui m'a fait du bien. Quel est mon premier réflexe? C'est de le partager à mon frère et ma soeur. Ces gens-là partagent le pain de la parole. C'est des gens parce qu'ils font partie de la même. Je suis chante. Et j'ai été à la réunion du soir. Une de mes sœurs n'était pas à la réunion. La première chose, je cherche la sœur. On va se retrouver et je lui dis tout ce que j'ai appris hier soir à l'église. Parce que c'est ma sœur. Bien aimé, la première intention, c'était la fraction du pain. Est-ce que vous remarquez que maintenant, pour prier ensemble, il fallait d'abord que ces trois premières exigences soient... Nous, on ne connaît même pas les gens avec qui on prie. Vous voyez pourquoi il n'y a pas d'exaucement? Des gens, ils ne sont pas enseignés. Des gens, pas de communion fraternelle. Mais quand la Bible dit si deux ou trois s'accordent, exémologéo. Exémologéo. En grec, ça veut dire dans la même pensée, dans la même humeur, dans la même niaque, dans le même degré de foi. On n'a pas ça. Des païens chrétiens, mondo-chrétiens. Et puis vous venez à la réunion de prière, on élève les voix. La Bible dit si deux ou trois s'accordent. On ne peut pas être en accord si nous prions ensemble, mais nous ne croyons pas au même principe. Si je suis un débauché et que je viens me mélanger avec les autres qui prient, moi on ne croit pas aux mêmes choses, on ne croit même pas au même Dieu. Dans l'enseignement, c'est pour formater les pensées, se remettre dans l'alignement des choses de Dieu. La communion, c'est parce que nous avons un esprit d'appartenance. Nous apprenons une même famille. Nous sommes dans Israël de Dieu, c'est l'église. Et chacun se reconnaît parce qu'il est dans la tribu. C'est quand je vous dis que quand Paul parle, Paul, Jacques et Jésus, c'est les trois, quand ils parlent, ils pensent hébreu. Donc quand Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, le corps n'est pas formé d'un seul membre. C'est pas ce qu'il dit? Mais de plusieurs membres. D'après toi, il pense à quoi? Il pense à Israël. Et Israël n'est pas formé d'une seule tribu. Tout Israël, c'est combien de tribus? 12. Donc s'il y a 11, ce n'est pas Israël. Vous vous rappelez qu'il y a eu le schisme? 2 royaumes, royaume de Juda, 2 royaumes, vous vous rappelez de ça? Et puis, le royaume de Samarie, d'Israël, avait 10 tribus. Ce n'était plus Israël. Et quand Élie va bâtir l'autel, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans le royaume d'Israël. C'est-à-dire là-bas où il y a 10 tribus. Mais quand il élève l'autel, lui, il est un homme de Dieu, il sait que si je fais avec 10 pierres, ça ne va pas marcher. Pour que le feu descende du ciel, je dois reconstruire l'unité. Donc, il est en Israël, là où il y a 10 tribus, mais il prend combien de pierres? 12. Parce que s'il n'y a pas 12, ce n'est pas Israël. Ils n'ont pas prié pasteur Darnel, qui n'est d'abord réglé les 3 premiers problèmes. Formatage de la pensée. Se mettre tous dans l'alignement. Esprit d'appartenance. Nous sommes dans une même communauté. 3. Des gens qui s'aiment les uns les autres. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Donc on partage les pépites d'or. Sœur, tu étais où? Tu n'étais pas à la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on est venu me visiter et tout. Non, maman, tu as loupé. Écoute, on va parler au téléphone. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Remets-toi à jour. On ne le fait plus.
Quelqu'un peut disparaître pendant un mois à l'église. Ça ne fait mal à personne. My God! Ensuite, il a dit, et dans les prières, continuons. La Bible dit, quand ils ont fait ça, papa, une atmosphère à cause de tout ce que je viens de vous dire précédemment, parce qu'on vous dit que ça amène une atmosphère de puissance et de démonstration. Dès qu'ils l'ont fait, la crainte s'emparait de chacun. Pourquoi on revient sur la crainte? Parce que pendant que Luc écrit ça, il pense au psaume 33, qui disait que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il arrache même leur vie de leur âme du séjour des morts, et même dans le temps de difficulté. Vous vous rappelez de ça? La crainte, my God, ça veut dire que l'œil de l'Éternel était sur chacun d'eux. C'est une communauté où le diable ne peut pas toucher une seule personne. Bien aimé, regardez, nous sommes tous là, non? Nous sommes à Béthanie, nous sommes ici. Si une seule personne est touchée par le diable, et que le diable arrive à le détruire, c'est que nous avons un problème dans l'église. Parce que la Bible dit la crainte s'emparait de chacun. Donc il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la crainte. Tout le monde a la crainte. Donc c'est des gens qui respectent la sacralité. Ensuite on nous dit quoi? Et il se faisait, qu'est-ce qui se faisait? Beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand il y a une telle atmosphère d'unité, quand les gens sont formatés dans le même aliment, ils étaient chaque jour ensemble, assidus. Dites assidus. Au temple, dites au temple. Maintenant, vous avez bien compris que le pain dont on a parlé là-bas, quelle était l'expression? Qu'est-ce qu'on a vu avant? Hein? Je n'ai pas. Fraction de pain, ce n'était pas la Sainte Seine, puisqu'ils étaient assidus au temple, ils rompaient les pains. Est-ce que vous voyez qu'ils rompaient le pain? Donc le pain qu'ils rompent là, c'est la Sainte Seine dans les maisons. Et prenaient quoi? Leur nourriture. Donc, ils ont copié Jésus. Jésus a institué la Sainte Seine quand? Ce n'est pas pendant le repas. On dit que juste après le souper, il prit le pain. Donc là-bas à l'époque, dans les maisons, on prend la Sainte Seine. Donc la fraction du pain, c'était ni la Sainte Seine, ni la nourriture. Puisqu'à la suite, on vous dit, ils rompaient le pain, c'est la Sainte Seine, dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Continuons. La Bible dit, louant Dieu. Ce qu'on fait tous les lundis, ils faisaient ça tous les jours. Et la Bible dit, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça dit que même les païens, ils trouvaient grâce auprès des païens. Et le Seigneur faisait quoi? Puisqu'il trouve grâce auprès des païens. Quand les païens voient les chrétiens, ils disent non, moi j'aimerais être avec eux. Je pense que le système là qu'ils ont, c'est le meilleur. Et donc, Dieu ajoutait chaque jour à l'église, chaque jour, ce qui est. Aujourd'hui,